Shalom, 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 soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Mama Tala dans l'école d'Esther. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit magnifié. Ce soir encore, nous parlons encore des rêves, c'est important. Ce soir, je parle encore des rêves, des conséquences des mauvais rêves que tu fais. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres à venir prier. Shalom, shalom, shalom. Nous partageons la vidéo. Nous invitons nos amis à venir écouter. Ça fera du bien à quelqu'un ce soir encore de connaître ces choses. Tu comprendras pourquoi j'insiste sur le fait des rêves. C'est important. Je vais t'expliquer ce soir pourquoi j'insiste. Partageons la vidéo, invitons nos amis à venir écouter. On va aussi prier ce soir. Ce soir, on va prier aussi quand même. Donc, je ne vais pas seulement parler, mais je vais prier aussi avec toi. Partage la vidéo, invite quelqu'un à venir prier. Tu fais des mauvais rêves, tu banalises, tu penses que c'est des blagues. C'est pas de la blague. C'est plus sérieux que ce que tu ne penses. Donc ce soir encore, je vais expliquer. Shalom, 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 partageons la vidéo. Invite quelqu'un à venir prier, invite quelqu'un, venir écouter au nom de Jésus. Partage la vidéo. Invite quelqu'un à venir prier avec nous ce soir. Shalom, shalom. Je ne te vois pas partager la vidéo. Alléluia, alléluia. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres à venir prier avec nous ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important. Ce que je dirai ce soir sur la base de la parole de Dieu, quelqu'un sera libéré, quelqu'un sera béni. Alléluia, alléluia. Invite dans les groupes, dans ta messagerie, invite quelqu'un à venir écouter cette parole. Alléluia, alléluia.
dans le nom de Jésus. Nous allons prier par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que nous prions, nous partageons également. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur nous assiste pendant cette émission, que la grâce de Dieu descende, que l'onction de Dieu se manifeste et que le Seigneur parle au travers de ma bouche, Seigneur, que je diminue et que toi tu croisses. Prends le contrôle de cette émission, les appareils, tout ce qui vont se connecter. Parle à quelqu'un, libère l'étoile de quelqu'un, libère la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, je m'élève contre toute attaque, contre tout blocage, tout esprit qui peut bloquer la visibilité de cette vidéo opposée. Au nom de Jésus, ceux qui viennent faire des incantations, des imprécations, je vous envoie le feu dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, que le sang de Jésus-Christ se manifeste et que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel et je suis là dans le cadre de l'émission L'école d'Esther. Donc ce soir encore, nous allons parler des rêves. Nous allons parler des rêves parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des rêves et elles ne savent pas ce que ça veut dire. Donc je m'appesantis, je m'arrête sur deux qualités de rêves, deux sortes de rêves que tu fais qui sont dangereux. Parce que je voulais arrêter de parler des rêves. Et le Seigneur a mis dans mon esprit de continuer à parler des rêves. Donc je voudrais que tu partages encore cette vidéo, que tu invites le maximum de personnes à venir écouter ce que je dirai ce soir dans le nom de Jésus. Mais je vais commencer déjà comme je commence toujours à parler du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, qui est venu mourir à la croix. Il y en a qui m'ont posé la question de savoir ce que c'est que la nouvelle naissance. Donc je parle de ça maintenant. La nouvelle naissance, c'est le fait de devenir enfant de Dieu. Parce que nous sommes tous nés des créatures de Dieu. Dieu nous a tous créés. Et depuis que l'homme avait péché, nous avons été séparés de Dieu. Continuez à partager la vidéo. Nous avons été séparés de Dieu et donc nous sommes donc devenus des créatures de Dieu comme le diable. Donc maintenant, pour devenir enfant de Dieu, parce qu'on devient enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'appartenir à une église. Ça veut dire que tu es enfant de Dieu? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que tu pries en langue ou bien tu lis la Bible ou bien parce que tu ne pêches pas que tu es un enfant de Dieu. Non. Tu es un enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu quand tu reconnais que tu as besoin d'un sauveur. Un sauveur pour faire quoi? Pour laver non seulement le péché d'Adam et Ève, tes péchés personnels et les péchés héréditaires, donc les péchés de tes ancêtres et tout. Et quand tu reconnais donc cela, tu sais qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut te libérer. Partageons encore cette vidéo, partageons, invitons dans le nom de Jésus. Tu sais qu'il n'y a que le Seigneur Jésus seul qui peut te libérer, le Seigneur Jésus seul qui peut te sauver. Alors tu te lèves, tu commences à le chercher comme il y a beaucoup qui le cherchent. Et quand tu veux l'accepter, tu dis Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur, alors je t'accepte. Viens dans ma vie et prends le plein contrôle. Et le Seigneur donc vient dans ta vie, tu l'invites, tu crois d'abord dans ton cœur qu'il est ton Seigneur et qu'il est ton Sauveur. Et après maintenant tu l'invites, il vient et tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Tu demandes pardon pour le péché originel parce que tu es né avec dans ton sang. Tu demandes pardon pour les péchés de tes ancêtres. Tu es né avec dans ton sang. Tu demandes aussi pardon maintenant pour tes péchés personnels. Maintenant, pour les péchés des ancêtres et les péchés personnels, c'est au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, que tu lis la Bible, que tu commences à te rendre compte que oui, ça j'avais fait, ce n'est pas bien, tu te répands au fur et à mesure. Mais quand tu reçois le Seigneur, le principal péché pour lequel tu te répands, c'est le péché originel. Tu demandes pardon à Dieu pour le péché originel. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le Seigneur entre guillemets, mais qui n'ont jamais demandé pardon à Dieu pour le péché originel. Si tu n'as jamais demandé pardon à Dieu pour le péché originel, ça veut dire que tu as encore ce péché dans ton sang. Parce que tout péché non confessé te conduit à l'enfer. Donc quand tu demandes pardon à Dieu pour ça, tu deviens un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu se sépare de la religion. Si tu étais dans une religion morte où on ne t'a jamais parlé de ce que je suis en train de te dire ici, c'est que dans cette religion, il n'y a pas le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Et si tu es dans une église où le Saint-Esprit, on ne te parle pas de comment recevoir le Saint-Esprit, on ne te parle pas de la nouvelle naissance, on ne te parle pas de la délivrance, du retour de Jésus,
tu dois quitter de cette église parce que ce n'est pas une église de Dieu. Jamais de la vie. Tu dois quitter là pour sauver ton âme. Et donc, si tu as donc reçu Jésus, il y a une qui m'a posé la question la dernière fois. Elle m'a dit, j'ai reçu Jésus. Est-ce que je peux toujours partir à l'église catholique où j'allais parce que là-bas, c'est toujours Dieu? Je lui ai dit non, ce n'est pas la même chose. Si là-bas, on ne t'a pas parlé de la nouvelle naissance, pourquoi continuer à aller là-bas? Ça veut dire que c'est une église morte. Hein? Et toutes les pratiques qui se font avec les morts, les pratiques, on vous met en contact avec les esprits des personnes décédées, ce n'est vraiment pas intéressant. Donc, tu dois naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème qui allait le voir en cachette. Nicodème, un docteur de la loi, un prêtre à l'époque, qui lui posait la question. Jésus a dit, si tu ne nais pas de nouveau, ça veut dire quoi? Naître de nouveau veut dire recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit là donc qui te conduit dans la marche avec Dieu. Le Saint-Esprit là va t'amener maintenant à marcher comme Dieu veut, va t'aider à mettre la parole de Dieu en pratique, à transformer ton esprit, à transformer tes pensées. Partage encore cette vidéo, invite encore les gens, je suis aussi en train de partager. Invite les gens à venir écouter ce que je suis en train de dire. Comment est-ce que et pourquoi nous devons naître de nouveau? Donc, naître de nouveau en mots simples, au bas mot veut dire recevoir le Saint-Esprit. Et on ne peut recevoir le Saint-Esprit que si on a cru en Jésus-Christ de Nazareth. Si on a reçu Jésus, on a demandé pardon à Dieu pour les péchés des ancêtres, péchés personnels, péchés originels. Hein? Maintenant, comme tu as donc demandé pardon, le Saint-Esprit peut venir habiter en toi parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps qui a encore le péché originel. Il peut t'influencer. Beaucoup de personnes à l'église parlent en langue, ont des dons, je ne sais pas, Dieu les utilise, mais le Saint-Esprit n'habite pas en eux. Le Saint-Esprit les influence seulement. Donc nous avons besoin que le Saint-Esprit habite en nous. C'est très très important. D'où ce que je vais parler ce soir dans les rêves que tu fais. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit habite en toi pleinement, parce qu'on reçoit les portions de l'Esprit, la Bible dit que Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Ça veut dire qu'on peut recevoir l'Esprit avec mesure. Donc quand tu reçois le Seigneur, tu reçois l'Esprit avec une certaine mesure. Et maintenant, c'est toi qui travailles pour être baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et je vais parler de ça tout à l'heure. Toi qui fais des mauvais rêves, c'est déjà une preuve que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc tu dois te débattre, tu dois tout faire. Parce que ton rêve, comme j'ai expliqué, tes rêves déterminent la température de ta vie. Ton rêve détermine l'éclat de ton étoile. Toi qui passes le temps à faire des mauvais rêves, tes rêves sont, ton étoile est obscurcie. J'ai parlé de ça à la dernière émission. Partage la vidéo si je vais encore te dire beaucoup de choses ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc, toi qui fais dans les mauvais rêves, ça veut dire que ton étoile est noire. Parce que je n'ai pas besoin de te connaître pour savoir que une fois que tu fais un mauvais rêve, c'est qu'un ta vie, si tu es en haut, tu vas chuter. Parce que ça t'annonce les couleurs, comme on dit chez nous au Cameroun. Ça t'annonce les couleurs que ce qui va t'arriver après là, ce n'est pas bien. Arrange-toi, fais gaffe, bats-toi. Pour que ce que les ennemis ou bien l'ennemi a prévu contre toi ne t'arrive pas. Il y a des personnes qui passent le temps à se battre dans les rêves. Il y a des personnes qui passent le temps à courir dans les rêves. Tu te lèves le matin, tu es épuisé, tu es fatigué. Pourtant, tu as dormi, tu étais bien. Il y en a qui mangent dans les rêves. Et puis encore ce soir, je parle des rapports sexuels dans les rêves. Et pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que l'heure est grave. Jésus-Christ est en train de revenir. Le Seigneur Jésus revient prendre ses enfants. Le Saint-Esprit va bientôt quitter la terre. Donc si toi, le Saint-Esprit n'est pas plein en toi, tu ne partiras pas. Donc nous devons arriver au niveau où le Saint-Esprit a pris le total contrôle de notre esprit, de notre homme intérieur qui est notre esprit. Le Saint-Esprit doit prendre le total contrôle pour que dès qu'il y aura enlèvement, nous partons avec le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est dans ton corps un peu, tu risques de rester, tu risques de ne pas écouter le son de la trompette. Donc c'est très très important. Et nous devons faire vite parce que personne ne connaît le jour de sa mort. Personne ne connaît, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. La trompette peut sonner là tout de suite. Si tu n'es pas prêt, tant pis pour toi. C'est-à-dire que ça sera la souffrance éternelle. Et nous devons
nous devons nous préparer, nous devons tout faire. Quand tu sens un truc qui ne va pas, surtout même d'abord dans tes rêves, tu ne rêves pas la nuit, mon ami, lève-toi, commence à prier. Et tu ne peux pas prier si tu n'es pas un enfant de Dieu. Dieu ne t'écoute pas. Donc, tu dois commencer par la nouvelle naissance. Partage cette vidéo. Invite quelqu'un à venir écouter ce que je suis en train de dire par la puissance du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un doit être touché. Et le Saint-Esprit doit habiter pleinement en toi. Le Saint-Esprit doit habiter grandement en toi pour que tu sois libéré. Maintenant, ce soir, je vais te parler des conséquences de quelqu'un qui fait ce genre de rêve. Hein. Tu rêves des maris de nuit. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit d'abord, dis-toi, tu sais déjà que ce n'est pas bien. Parce que quand tu commences à faire ce genre de rêve, c'est des rêves qui te rendent mal. Quand tu te lèves le matin, tu es mal à l'aise. Quand tu te lèves le matin, tu es... Alléluia. Tu es très mal à l'aise et ton corps même déjà ne va pas bien. Ton corps ne va pas bien. Hein? Tu sens des douleurs bizarres dans ton corps. C'est-à-dire qu'au début, quand tu es peut-être ignorant, tu peux aimer. Et il y a des personnes qui sont ignorantes. Même des enfants de Dieu qui disent que oui, moi je ne cherche pas les femmes, je ne vis pas dans l'impudicité. Ce n'est que dans les rêves que moi j'ai mes contacts sexuels. Alors c'est même grave. C'est très grave. Donc beaucoup de personnes vivent dans l'ignorance et acceptent cet état de choses. Ou bien acceptent de voir des personnes décédées dans leurs rêves et disent que non, c'est nos ancêtres, le culte des ancêtres. Mon père est venu me parler, ma mère est venue me dire ceci. Mon ami, ça souille ton esprit et ton esprit c'est ton étoile. Quand tu entends mon étoile brille, c'est ton esprit. Ton étoile, c'est ton esprit. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc, quand ton esprit est attaqué, ton étoile est attaquée. Donc, quand tu es attaqué dans les rêves, ça veut dire que ton étoile est attaquée. Ce n'est rien d'autre que ça. Ton étoile est attaquée. Et quand tu as des rapports sexuels dans les rêves, partage encore cette vidéo. Tu vas voir des personnes qui viennent coucher avec toi dans les rêves. C'est pour venir exploiter ton étoile. C'est pour obscurcir ton étoile. Parce que peut-être la personne ne peut pas t'atteindre en journée, hein, pour te détruire, pour te nuire, pour te bloquer, je ne sais pas quoi. Mais cette personne vient dans les rêves pour venir vider ton étoile. Et tu vas te rendre compte que quand tu fais ce genre de rêve, si tu as un rendez-vous d'affaires ou bien un rendez-vous de quoi, le rendez-vous là va échouer. Quelqu'un t'a promis quelque chose. Ce n'est qu'au moment là, la nuit là, que le mari de nuit arrive. Il vient te vider, il vient voler ton étoile, il vient voler ta grâce. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça, pour te dire que ne pense pas que c'est un simple rêve. Non, ce n'est pas un simple rêve. Ça vient pour détruire ton étoile. Chaque enfant de Dieu, chaque personne, chaque être humain vient sur la terre avec une ou plusieurs étoiles qu'il va accomplir une destinée, parce que tu viens avec une destinée que tu dois accomplir. Partage cette vidéo, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera libéré. Avec une destinée que tu dois accomplir. Et maintenant, toi tu es simple, tu ne connais pas et tout. On est né dans un monde qui est méchant, où le diable prospère avec tout ce qu'il fait et tout. Donc, quelqu'un lui voit ton étoile que toi tu ne connais pas. Pendant ce temps, toi tu es pauvre. Pendant ce temps, toi tu souffres. Pendant ce temps, toi tu n'as même rien à manger. Mais quelqu'un qui a les yeux spirituels ouverts, voit que toi tu vas réussir. Toi tu as l'étoile de ceci. Toi tu as l'étoile de cela. Toi tu as l'étoile de comme ci. Toi tu as l'étoile de comme ça. La personne là donc s'approche de toi subtilement, dans les rêves, en cachette, et vient commencer à ouvrir les portes. Et pourquoi? Parce que en toi, il y a des portes aussi ouvertes. Ça peut être parce que dans ta famille, ou bien toi-même, ta façon de vivre, de marcher, je ne sais pas, j'ai expliqué ça dans une vidéo où je disais comment est-ce que nous devons nous comporter pour être libérés de ces maris de nuit là. Donc quand la personne voit ton esprit, et dit cette fille-ci, si je récupère ce qu'il a, parce que quand vous voyez les personnes sataniques là, réussir, hein, ils ne réussissent pas parce qu'ils ont beaucoup de talent. Ils réussissent parce qu'ils vivent avec les étoiles de plusieurs personnes. Ils vivent avec les esprits des gens. Donc, les gens qui vivent même à Satan, il y en a même qu'on te vide. Tu entends, on dit qu'une fille est vide, un homme est vide. Il vient et couche avec toi une fois. Il te donne un peu d'argent.
tu ne le vois plus, tu ne la vois plus. Il vient juste pour récupérer ce qui est en toi, ton étoile, t'éteindre. C'est pareil dans les rapports, c'est dans les rêves. Il vient juste pour t'éteindre et il récupère ton étoile. Peut-être ton étoile dans le mariage, peut-être ton étoile dans les affaires, peut-être ton étoile dans je ne sais pas quoi. Le gars récupère ou bien la femme récupère. Et tu es là, tu es vide comme ça fait des années, tu ne fais que pleurer. Après, tu commences même à maudire Dieu. Oui, ma vie, c'est comme ci, comme ça. Mais tu as des rapports, c'est dans les rêves. C'est dans les rêves qu'on te vide. Il y a une de nos filles qui a témoigné au Temple des Nations. Elle dit que quand elle rentre de l'église, qu'on finit de faire la délivrance, on finit de prier pour elle, la nuit là que le mari de nuit vient, la nuit là que le mari de nuit vient, il vient faire quoi? Il vient récupérer tout ce qu'elle a reçu. Il y a des personnes comme ça, tu finis de passer une veillée de prière, tu passes même un temps de jeûne, tu prends un temps de jeûne, tu dis que bon, je suis en train de jeûner, je suis en train de prier, alors je suis dans la face du Seigneur, je cherche la face du Seigneur. Oui, tu cherches la face du Seigneur. Dès que tu finis, même pendant même que tu jeûnes là, tu as prié, tout ça, tu sens comment tu es rempli. Soit tu manges dans les rêves, soit tu as les couches de nuit, soit tu vois des personnes décédées, ça vient pour obscurcir ton étoile. Et puis tu vas te plaindre, mais je prie beaucoup. Tu vas te plaindre, mais je jeûne beaucoup. Mais pourquoi ma vie est comme ça? Je veux le mari, personne ne m'épouse. Je veux voyager, rien. Je veux me marier, rien. Je veux les enfants, rien. À cause des mauvais rêves que tu fais. Partage encore cette vidéo. Quelqu'un sera béni, quelqu'un sera édifié ce soir. Et ça va orienter ta façon de prier. Beaucoup de personnes prient, mais elles ne savent pas prier. Elles prient en l'air, elles prient en désordre. Donc, quand tu vas écouter ce que je suis en train de dire là, tu vas mieux orienter ta façon de prier. Donc, faire ce genre de rêve-là, ça éteint ton étoile. Ça obscurcit ton étoile. Ça dit que ça vole. La personne qui vient coucher avec toi dans les rêves vient voler ton étoile. Et ton étoile, c'est ta destinée. C'est ta destinée. Alléluia. Et avoir des rapports sexuels dans les rêves aussi, ça t'initie à la sorcellerie. Des initiations sataniques. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que quand un homme va avec une femme, ils deviennent même chair. Toi, ça t'initie. Tu vas commencer à devenir bizarre. Pardon. Tu vas commencer à te comporter bizarrement. Pourquoi? Seulement parce que dans tes rêves, tu fais des rêves que tu ne comprends pas. Ça t'initie à la sorcellerie. Tu vas commencer à assister à des réunions. Tu vas commencer à voir parce que ça ouvre beaucoup de portes à d'autres rêves. Tu vas commencer à voir les lions dans les rêves, les serpents qui te poursuivent. Ça a toujours commencé par un rêve. Soit tu as mangé, soit tu as eu des rapports sexuels, soit quelque chose, soit tu as vu des personnes décédées. C'est quelque chose qui commence, qui ouvre toujours la porte aux autres choses. Partageons encore cette vidéo et le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Donc, quand tu fais un rêve comme ça, ne dors pas. C'est la sonnette d'alarme que je viens de tirer. Je voulais arrêter de parler des rêves, mais le Seigneur a mis ça dans mon esprit de venir te dire que faire un mauvais rêve n'est pas bien. Quand tu fais un mauvais rêve, ne calme pas ta conscience. Ne calme pas ta conscience que non, ce n'était qu'un rêve, ça va passer. Il n'y a pas que ce n'était qu'un rêve, il n'y a pas que ça va passer. Il y a que tu dois te lever pour te battre. Ton étoile est en train d'être éteinte. Tu ne vas pas accomplir ta destinée. On est en train d'exploiter ton étoile. Tout le monde fait les prières. Oui, Seigneur, que mon étoile brille, que mon étoile brille. Oui, ton étoile va briller, mais comment ça va briller? On peut bien prier que ton étoile brille. C'est vrai, ton étoile doit briller. Mais après, tu vas encore faire des rêves comme ça. Donc, pour que ton étoile brille, il faut régler ta vie au niveau de tes rêves. Ta vie spirituelle doit être guérie. On doit arrêter cette hémorragie qui fait en sorte que ces voleurs spirituels viennent encore voler tout ce que tu bâtis. Le temps que tu investis dans la prière, le temps que tu investis dans la présence de Dieu, le temps que tu investis partout, ce temps-là que tu passes, toi tu te sacrifies, hein? Tu es jeune ou bien tu es une jeune fille, un jeune homme, tu as pris la décision de marcher selon Dieu, tu as pris la décision de ne pas mener une vie en désordre, une vie désordonnée, mais quand tu dors, tu perds. C'est-à-dire que ce n'est pas toi-même, tu ne pars plus en journée, mais la nuit, il y a des voleurs là qui viennent pour récupérer tout ce que tu as semé. Les Madianites. Madian venait toujours voler tout ce que Israël avait semé, leur récolte.
Dès que Israël finissait de travailler, Madian, lui, venait récupérer. Tu dois te lever. Donc, tu dois t'arrêter pour dire, mais c'est pas possible. On m'a encore initié à la sorcellerie. Quand tu rêves comme ça, ou tu vois les morts, ou bien c'est qu'on est en train de t'initier dans des pratiques mystiques. Tu n'es plus un homme simple. Ton étoile est piratée, exploitée. Ton étoile est en train d'être utilisée. Peut-être dans le monde des morts, peut-être, je ne sais pas, quelque part. Quelqu'un est en train de se réjouir avec ça. Peut-être ton étoile du mariage, il vient récupérer pour aller faire ces choses avec. Tu vas voir comment ces affaires vont prospérer, ces affaires prospèrent. Mais toi, tout chute. Toi, tu essaies de faire, ça ne marche pas à cause de ces rêves-ci. Initiation à la sorcellerie. Les rêves, là, quand tu les fais, ça détruit tes vertus. Ça détruit tes bénédictions. Peut-être tu es quelqu'un d'intelligent. Après, tu vas devenir comme quelqu'un qui vit dans les nuages. Il y a des personnes comme ça. Elles sont comme ça. C'est comme si tu vis dans un nuage. Tu es même béni, tu ne te rends même pas compte. Tu es marié, tu ne te rends même pas compte que tu es marié. Tu vis ta vie comme ça. Tu as un travail, tu négliges. À cause des rêves, là, ça vient voler tes vertus. Ça vole tes bénédictions. Ça vole tes capacités. Donc, tout ce qui est bien en toi, on récupère. Tout ce qui est bien en toi est récupéré par les auteurs de ces mauvais rêves-là. Et qui peut te faire avoir les rapports sexuels dans la nuit? Ça peut être soit quelqu'un qui te convoite, comme j'ai dit, un sorcier qui vient et couche avec toi. Ça peut être des démons, ça peut être les esprits errants, les esprits des personnes décédées ou de ta famille ou bien des personnes même que tu as rencontrées et qui viennent juste comme ça pour te nuire. Pour te nuire et vraiment pour te nuire. Et tu vas rester comme ça, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient pour éteindre le pouvoir de Dieu en toi. Ça vient éteindre le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire que tu finis de coucher avec un démon et après tu auras le même résultat dans la présence de Dieu. Ça éteint ta vie de prière. Tu restes comme ça, tu veux prier, tu n'as plus la force. Tu n'as plus le goût de Dieu. Tu n'as plus le goût des choses de Dieu. On te parle, je te dis, mais la vie ne va plus te dire rien. Quand tu vis avec ces rêves-là, ça t'enlève le goût de la vie. Tu n'as même plus la force de te battre. Tu dis, bon, ça va, vous avez gagné. Je ne me bats plus. C'est bon comme ça. Tu dois te lever pour arrêter ça. Si tu veux que ton étoile brille, si tu veux accomplir ta destinée, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux aller au ciel, tu dois traiter avec les rêves que tu fais. Tu dois traiter avec les rêves que tu fais. J'insiste là-dessus. Tu dois traiter. C'est en train de perdre tes capacités. Tu étais quelqu'un d'intelligent, d'intelligence. Tu te rends compte que mais, depuis que je fais ces rêves-ci, je suis quelqu'un, tu es devenu zinzin. Tu n'as plus la tête, tu n'as plus, tu es devenu zinzin. Tu es là comme si tu n'es pas là, toujours en train de rêver. Tu vis dans un autre monde. On utilise ton étoile ailleurs. On utilise ton esprit ailleurs. Tu es toujours en train de rêver. Pas même à l'école, tu es un enfant ou un étudiant. Pendant qu'on explique le cours, tu regardes comme ça, tu rêves. Même à l'église. Il y a des personnes qui viennent à l'église, dormir à l'église. Il y a des personnes qui sont à l'église, mais qui rêvent. Tu es là, tu penses à autre chose. Quand tu pries même. Pardon. Pendant que tu pries, tu penses, tes pensées sont ailleurs. Mon ami, tu as des problèmes. Et ça se passe dans ces rêves-là que tu fais. Tu as des sérieux problèmes. Tu dois t'arrêter et chercher la libération, la délivrance. Pour dire, Seigneur, délivre mon esprit. Quand ton esprit n'est pas délivré, ton esprit, c'est ton étoile. Quand ton esprit n'est pas délivré, même si on te bénit, même si Dieu te bénit, quelqu'un d'autre va venir arracher. Parce que tu ne vas pas apprécier la bénédiction que tu as. Tu ne sauras pas apprécier cette bénédiction. Tu auras l'argent, tu ne feras rien avec. Quand ton esprit est en prison, quand tu fais des rêves comme ça. Je connais des personnes qui ont l'argent, mais elles ne font rien avec. Mais il y a des personnes qui ont un peu d'argent, mais avec le peu là, elles te réalisent des grandes choses comme ça. Tu te demandes, mais toi, tu as pris l'argent. Moi, tu dis que je n'avais pas un argent gardé quelque part. Je faisais un peu. Mais toi, tu as beaucoup d'argent dans ton compte. Tu as un gros salaire, tu ne fais rien avec. Tu as besoin d'être libre. À cause de ces rêves-là que tu fais.
et que tu es en train de négliger, on ne néglige pas ses rêves. On ne néglige pas ses rêves. Ne néglige plus tes rêves. Ou bien les rêves de tes enfants. Ne néglige pas. Ne néglige pas, ne néglige pas. On ne néglige pas ses rêves. On ne néglige jamais ses rêves. Partage encore cette vidéo. Quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera béni. Tu peux également, parce que je suis en train de te dire que ton étoile, c'est ton esprit. Et quand tu fais ce genre de rêve, ça éteint ton étoile. Tu peux avoir, maintenant tu commences à faire les genres de rêves, tu commences à partir chez les féticheurs. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, oui, si tu veux être délivré, allons faire les fétiches. Je connais un marabout qui peut te laver. Il va encore seulement éteindre ton étoile. Et parfois même tu vas rêver que le marabout là vient te coucher. Donc il y a les personnes qui ont les esprits pollués comme ça. Ça détruit les rêves, là, le pouvoir de Dieu en toi. Ça éteint le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne pourra plus, c'est-à-dire que être là à 100%. C'est quand tu vas prier, tu vas te battre, tu vas prier, il va revenir. Mais quand l'esprit là revient encore dans tes rêves, il est parti. Imagine-toi donc que Jésus revient pendant que le Saint-Esprit, lui, il t'a quitté. Il est parti à cause d'un mauvais rêve que tu as fait. Tu vas partir au ciel, tu vas rester. Tu vas rester. Donc l'importance de s'asseoir et de prier fermement pour demander au Seigneur la libération de nos rêves. C'est très très important. Alléluia. Maintenant, quand tu fais aussi ce genre de rêve, de mari de nuit et tout ça, qu'est-ce que ça vient? Le mariage soit tardif. C'est-à-dire que ta vie maritale est combattue. Déjà, pour te marier, ça sera des combats de chez combat. Et si tu combats, tu remportes la victoire, tu réussis quand même à te marier, ta vie dans le mariage ne sera que souffrance, frustration, humiliation. Parfois, on se demande est-ce qu'on peut encore conseiller le mariage à quelqu'un? Parce que quand tu écoutes les histoires des couples, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand maintenant ton mariage ne va pas marcher, tu vas aller voir le coach. Hein? Tu as les couches de nuit. Tu vas voir le coach que, ah, mon coach, mon mariage ne marche pas. Le coach va te dire que oui, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Alors que ça n'a rien à voir. Le mari de nuit est là. C'est lui qui vient détruire ton mariage. C'est lui qui vient te dire cela. Tu as besoin de la délivrance. Le spirituel domine le physique. Le spirituel est au-dessus du physique. Partage la vidéo, toi qui te connectes en même temps. Je dis que le spirituel domine le physique. Le spirituel est au-dessus du physique. Au-dessus du physique, le spirituel. Ton mariage est combattu, ton mari combattu, toi-même combattu, les enfants combattus. Tu vas te rendre compte que ton mari et toi, vous entendez quand vous êtes loin. Quand vous remettez ensemble, c'est la guerre, c'est le feu. L'un n'aime pas l'autre, l'autre déteste l'autre. Ça devient n'importe quoi. Tu dois te lever pour la prière. Que tu sois un enfant de Dieu ou pas. C'est très très important. Ça combat ta conception. Et même si tu accouches, les enfants que tu accouches, pendant que tu as les rapports sexuels dans les rêves, tes enfants sont pollués, ils sont contaminés. Donc les enfants là ont aussi besoin de la délivrance. Les enfants là ont besoin de la délivrance. Est-ce que tu vois un peu le travail? Tu pries pour toi, tu pries pour les enfants, tu pries pour le mari. C'est-à-dire que tu as le travail comme ça. Parfois en même temps, à un moment tu t'écroules même. Parce que tu vis des réalités que toi seul tu connais. Tu vis des réalités qui te sont propres qu'à toi seul. Les mauvais rêves que tu fais là. Tu vas perdre tes vertus. Tu peux même perdre ton travail. Parce que tu vis dans les nuages. À un moment, tu as dit que tu vas éteindre le Saint-Esprit. Dans ton foyer, tu seras toujours dans la confusion. On va te rejeter. C'est-à-dire que quand tout le monde va parler, c'est bon. Mais quand toi, tu vas commencer à venir ouvrir la bouche pour parler, personne ne va t'écouter. Tout le monde va trouver que oui, c'est vraiment la goutte d'eau qui a débordé. C'est comme si ta bouche sent. J'ai reçu quelqu'un un jour qui me disait, maman Dédé, moi c'est comme si ma bouche sentait. Dès que je dis un truc, dès que je parle quelque chose, c'est comme si ma bouche sent. Mieux, moi, je préfère même rester, je ne parle plus. Ce n'est pas parce que tu ne vas plus parler, quelque chose va se passer. Tu as besoin d'être libre.
avoir les couches de nuit. C'est-à-dire que ton étoile, comment ton étoile va briller? Ça ne peut pas briller. Il vient pour éteindre ton étoile. Les mauvais rêves sont dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Quand tu fais ce genre de rêve, que ce soit personne décédée, rapport dans les rêves, tu vas beaucoup travailler sans récolter. Tu travailles, mais tu ne récoltes pas. Tu travailles, tu es en d'autres termes un esclave. Tu travailles pour les autres. Les autres, ils évoluent. Les autres, ils prospèrent. Mais toi, tu seras toujours au point zéro. Pourquoi? Parce que ton étoile est exploitée. Ton étoile est exploitée. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin que le Seigneur intervienne dans ta vie. Et tu dois d'abord commencer par la conscience. Prendre conscience. Savoir que ces genres de rêves-là ne sont pas bien. Et il y en a aussi qui ne prennent pas conscience. Il y en a qui pensent que non, c'est normal. Il y a des hommes de Dieu qui disent que c'est normal. Hein. Non, vraiment, c'était tes pensées. C'est parce que tu as trop pensé à ça la nuit. Et tu as vu ça. Mon ami, il n'y a pas une affaire de pensée. Parfois, il y a des choses auxquelles tu ne penses pas. Mais tu viens te retrouver en train de vivre ce genre de choses. Ce ne sont pas tes pensées. Qu'on ne calme pas ta conscience. Ne calme pas ta conscience. Lève-toi. Je vous ai toujours dit que le salut est individuel. La vie, hein, c'est un tout comme ça. Quand tu fermes tes yeux là, toi seul, c'est toi seul qui sais ce que tu vois. Personne ne voit avec toi. Toi-même, tu connais, elle dit que tu as tes réalités personnelles. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'expliquer. Les gens qui vont dire que ces choses n'existent pas, gloire à Dieu pour eux, parce qu'ils ne vivent pas ça. Mais toi-même, tu connais ce que tu vis. Tu connais ce que tu vis. Même tes études, tu vas finir de fréquenter, tu ne vas rien faire avec les diplômes là. Tu vas travailler, tu vas te prendre le travail. Dès que tu as un rendez-vous d'embauche, on t'appelle. Viens faire ton entretien d'embauche. La nuit là, c'est la nuit là que tu vois ton père qui est mort, ta mère qui est morte, ton cousin qui est mort. Pourquoi il vient seulement quand quelque chose de bien veut t'arriver? Pourquoi c'est seulement là que lui il arrive? Pourquoi c'est seulement là qu'il vient? Il était où depuis? Ah, on a retenu ton dossier, on va t'appeler, on va vous appeler, on ne t'appelle jamais. La nuit là, soit tu manges, soit tu as des couches de nuit, soit tu vois les personnes décédées et tout se gâte. Quelqu'un te promet, je vais te donner. Ce n'est que la nuit là que les esprits là arrivent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça vient éteindre ton étoile. Dès que ton étoile veut un peu briller, il faut qu'on vienne éteindre. Dès que ça veut un peu briller, on doit éteindre. Dès que tu veux un peu lever la tête, on éteint. Réveille-toi, toi qui fais ce genre de rêve. Partage cette vidéo. Toi qui fais ce genre de rêve, toi qui fais les mauvais rêves. D'abord, tu dois avoir un cahier de rêve. Je t'ai déjà expliqué qu'à l'école, l'Esther est ton cahier de rêve. Toi qui fais ce genre de rêve, réveille-toi. Quand tu pries, commence à dire au Seigneur, Seigneur, délivre mon esprit. Libère mon esprit, Seigneur. Aie pitié de mon esprit. Voilà la prière que tu dois faire. Que le Seigneur te libère. Parce que tant que ton esprit est en prison quelque part, j'ai une dame qui m'a dit quelque chose aujourd'hui, elle m'a appelé, elle me dit, maman Dédé, j'ai ma fille qui est bizarre, ma fille est toujours comme si elle rêvait, elle est dans les nuages. Un jour, ma fille est partie rendre visite à un parent et la personne a coupé ses cheveux. Je lui ai dit que mais l'esprit de ta fille est en prison. Les gens qui aiment couper les cheveux des gens, quelqu'un peut prendre tes cheveux pour aller t'enfermer ou bien quelque chose qui te représente, qui t'appartient. Et ta vie sera toujours, tu es comme dans les nuages. Il y a des personnes qui sont toujours en train de rêver. En plein jour, tu rêves, même à l'église, à la maison, au travail. Des personnes qui sont toujours dans les nuages. Vous avez besoin de la délivrance. Pose un peu la question à une personne comme ça, que tu rêves comment la nuit? Tes rêves sont comment? Elle va commencer à te raconter des choses bizarres. Peut-être même elle va te dire, ah moi je ne rêve pas. Ah, moi j'ai oublié. Ah, moi je ceci. Ah, vraiment, moi, mon ami, apprenez à vos enfants à vous dire ce qu'ils voient dans les rêves. Ça vous permet d'identifier et empêcher à ces enfants-là de plonger. Empêcher à ces enfants-là d'aller dans la catastrophe, que leur vie soit des catastrophes. Parce que c'est ça. Partage encore cette vidéo. Quand tu fais ce genre de rêve, tu ne peux pas, même si tu te maries, ton mariage sera un calvaire. Tu iras divorce sur divorce. Tu vas divorcer avec celui-ci. Tu vas penser que oui, je vais trouver bien l'autre. Tant que tu n'es pas délivré,
tu tomberas sur pire encore. Arrête-toi d'abord. Écoute-moi très bien. Quand tu as déjà regardé ta vie un genre, quel que soit l'âge que tu as, quand tu te sens qu'on rend compte que ma vie est un genre, ma vie est bizarre, mon ami, arrête-toi. Arrête-toi. Nous sommes au 6e mois de l'année. Depuis que l'année a commencé, tu fais quel genre de grève? Depuis que l'année a commencé, vous allez me dire que confinement, mais il y a des gens qui ont avancé dans le confinement. Il y a des gens, pendant que d'autres sont tombés dans le confinement, d'autres sont montés. Hein? Tu vas me dire que ta vie est à quel niveau? Ta vie est à quel niveau? Arrête-toi à un moment donné de sa vie. Je pense que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un moment où tu dois t'arrêter et penser à ta vie que j'ai déjà combien d'années sur la terre-ci? Depuis que je suis sur la terre-ci, je pars même où? Qu'est-ce qui m'arrive même? Depuis là, qu'est-ce que c'est même à passer dans ma vie? Partage la vidéo, toi qui te connectes. Qu'est-ce qui m'a déjà arrivé de bon? Pourquoi je vis une succession de malheurs? Commence à te faire ton analyse toi-même. Commence à analyser ta vie. Personne ne va faire ça à ta place. C'est quand tu prends conscience de ton état, de ta vie, tu commences donc à crier au Seigneur pour dire à Dieu que Seigneur, je sais que dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. Seigneur, je veux que tu agisses dans ma vie. C'est là où Dieu maintenant peut agir. C'est là où Dieu maintenant va descendre. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, les cris de souffrance de mes enfants sont montés de l'Égypte jusqu'à moi. Donc tant que les enfants d'Israël ne criaient pas à Dieu, Dieu était là, il les regardait. Je vous attends quand vous serez fatigués. Je vous attends quand vous allez crier. Vous êtes encore en train de manger le concombre en Égypte. C'est bon manger. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Elles pensent qu'elles ont le temps. Tu as quel temps? Tu n'es pas le maître de ton temps. C'est Dieu qui est le maître de ton temps. Et tu ne sais pas combien de temps il te reste. Hein? Tu dis non, je vais faire ça après, je vais faire... Non, tu as dit qu'arrête tout même d'abord pour gérer ta vie spirituelle. Parce que ta vie spirituelle, c'est la vie la plus importante. C'est avec ton esprit là, avec ton âme là, que tu vas passer l'éternité. Ce n'est pas avec les choses de la terre-ci. Les choses de la terre-ci sont bien. Mais la vie spirituelle est plus importante. On doit s'arrêter pour travailler d'abord la vie spirituelle. C'est très important. Mettre de l'ordre dans nos vies spirituelles. C'est très important et c'est urgent. C'est très urgent. Et il y en a qui disent que non, non, je vais prier, je vais voir ça après. Je vais gérer après. Pendant que toi tu mets à demain là, les esprits là ne font que creuser, t'enfoncer, t'enfoncer. C'est quand tu vas te réveiller que tu seras déjà peut-être même à 2 doigts de la mort. Réveille-toi maintenant. Prends conscience de ta vie. Ma vie à quel niveau? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que ce que je vis est normal? Est-ce que tu n'es en compétition avec personne, avec toi-même? Est-ce que ma vie me satisfait? Est-ce que non? Avec tout ce que j'ai, je fournis beaucoup d'efforts. Pourquoi je suis à ce niveau? Arrête-toi. Pardon. Arrête-toi. Arrête-toi. C'est quand tu seras délivré que les choses autour de toi vont marcher. La défense, elle est fluide. Tant que toi, tu as les problèmes spirituels, tout le monde à côté de toi sera méchant, sera mauvais, viendra seulement pour t'exploiter, te faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est ce que ton esprit dit. Et tu ne reçois que ça. Ton étoile est atteinte. Tu n'es dans les ténèbres. Alors, ton environnement autour de toi ne sera que ténèbres. C'est pour ça qu'on peut voir des enfants qui abandonnent leur maman. Une maman ou un papa finit de s'occuper des enfants. Et les enfants abandonnent leur mère. De dire que voici la mère des enfants si. Tu peux être marié à un grand. Tu souffres. Tu peux avoir un grand dans ta famille. Mari ou femme. Frère ou soeur. Oncle ou tante. Père ou mère. Mais toi tu souffres. Pourquoi? Parce que ton étoile est éteinte. Et oh, tu m'entends, oui, il donne, vraiment, il est généreux partout dehors. On va dire, ah, ton père, c'est un faroteur. Ton père donne, hein. Ah, il est gentil, hein. Ah, il est généreux, hein. Ah, il est bon, hein. Mais à toi, pour qu'il te donne. Je parle à une femme, tu es mariée. Pour que ton mari te donne quelque chose, tu vas l'insulter, le gars ne donne pas, même si tu l'insultes. Quelqu'un d'autre va venir demander ce que toi tu as demandé depuis. Il va donner. Mais toi, tu seras là. Partagez la vidéo aussi. Le problème, c'est ton esprit, c'est tes rêves que tu fais là.
Tu vas dire, oui, il est méchant avec moi, il ne s'occupe pas de moi, il ne me donne pas ceci. Mon frère, même si tu pars voir autre personne, on va te traiter pire. Partage encore la vidéo aussi. Tu dois t'arrêter pour savoir que, mais pourquoi moi on me rejette toujours? Pourtant on accepte les autres. Il y a quoi? Tu as besoin d'être libre, toi. Parce que quand tu es délivré, tu ne souffres pas. Ton esprit a des problèmes. Ta vie a des problèmes. Parfois, d'autres, on passe autant à accuser les autres. Ah oui, on ne m'aime pas dans ma famille. Dans ma famille, c'est vrai qu'il y a des familles sorcières. Quand tu reçois le Seigneur, parce que ce sont des sorciers, ils te rejettent. Hein? Mais ça ne doit pas être comme ça tout le temps. Tout le monde te rejette. Pourquoi seulement toi? Dans ton lieu de service, pourquoi seulement toi? Tu as un problème. Arrête-toi. Examine tes rêves. Examine ta vie. Examine-toi. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Arrête-toi d'abord pour dire, mais pourquoi les autres passent? Moi, je suis bloqué. Quelqu'un m'a dit un jour que maman Dédé, là où tout le monde passe, c'est là où moi je m'arrête. Là où tout le monde va s'en sortir, c'est là où moi je vais caler. Là où tout le monde va facilement, c'est là où pour moi ce sera dur. Pour avoir quelque chose, je vais me battre pour avoir quelque chose. Pourquoi toi? Examine ta vie. Voici une année, nous sommes au 6e mois. Après, on va entamer la 2e partie de l'année. Qui va faire ça à ta place? Tu dois aller faire le bilan de tes 5 premiers mois-ci et déclarer que non, je ne dois pas continuer comme ça. Partage encore cette vidéo. Je ne dois pas continuer comme ça dans ma vie. Ma vie doit changer. Et tant que tu ne prends pas la décision toi-même, Dieu te regarde. Il croise ses bras. Il dit, attends, hein. Bartimée l'aveugle, la Bible nous dit quoi? Bartimée a crié. Les gens l'étouffaient. Il dit que si je ne crie pas ici, je vais mourir aveugle. Si je n'ai pas les yeux, au moins j'ai la voix. Si je ne peux pas voir Jésus, au moins il peut m'entendre. Si je ne parle pas ici, je suis fini. Les gens qui me disent là, tais-toi là. Ce ne sont pas eux qui vont me porter pour m'amener partout. À un moment, ils seront fatigués, ils vont m'insulter que je suis aveugle. Bartimée, on l'étouffait. Tais-toi. Bartimée a crié. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié. Donc, il a crié. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour dire au Seigneur que je suis conscient de ma situation. Seigneur, délivre-moi. Libère-moi de ce fardeau-ci. Ça fait des années que je porte ça sur moi. Il y en a qui sont déjà habitués avec les maladies dans leur corps. Ah oui, ma maladie si. Ah oui, mes remèdes si. J'ai reçu un témoignage d'une dame qui m'a dit, elle me dit qu'elle est venue au programme. Elle me dit, maman Dédé, ça fait 2 ans que je bois des antibiotiques tous les jours. Et Seigneur, aide-moi, je vais faire une émission pour vous partager les témoignages. 2 ans, je bois des antibiotiques tous les jours. Maman Dédé, si je fais pipi à côté de toi, mes urines ont une odeur bizarre, nauséabonde. Mais je pars à l'hôpital, elle est en Europe. On lui dit que madame, on ne voit rien dans votre appareil urinaire. Allez seulement boire les antibiotiques. Je lui dis que le Seigneur va te guérir. Quand on a commencé, je lui dis arrête ça parce que sinon ton foie, tes reins seront attaqués. 2 ans, tu bois des antibiotiques. Non, arrête. Elle m'a envoyé le message, je lui dis que maman, ça fait 1 semaine. Mes urines n'ont plus cette odeur. Je ne sens plus cette douleur. Là, 2 ans, tu es en train de boire les antibiotiques. Le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Alléluia. C'est quand tu te réveilles que tu penses que mais je suis fatigué de cette situation-ci. Seigneur, délivre-moi. C'est là où le Seigneur se lève pour te libérer. Tant que tu es encore confortable, tant que tu aimes encore ta souffrance là. Moi, je n'aime pas les gens qui aiment la souffrance. Les gens qui aiment la souffrance, pardon, ne venez pas à côté de moi. J'aime les personnes qui veulent la révolution, qui veulent que ça change. Et Dieu travaille avec les gens comme ça. Regarde tes enfants. Depuis un certain temps, tes enfants sont devenus bizarres. Je vous ai fait toujours le témoignage de mon dernier fils. C'est quand je me suis réveillée sur la vie de cet enfant. Parce que je me disais que ça va aller tout seul. L'enfant arrive à 3 ans, l'enfant ne parle pas. 4 ans, l'enfant ne parle pas. 5 ans, c'est là où je me suis réveillée que l'enfant, si tu vas caler sans parler, parce que je disais que non, ça va venir seul. C'est quand Dieu me regardait, ça va venir seul. Hein. Continue d'attendre. Les années sont passées. C'est quand je me suis réveillée.
du coma dans lequel j'étais. J'ai commencé, et qu'est-ce qui m'a réveillée? C'est la maîtresse de l'enfant qui me réveille. Elle part me gronder que, mais madame, votre enfant, il ne parle pas. Elle commence à crier sur moi. C'est là où je me réveille que, mais je dors. Je dors où? J'ai commencé à crier au Seigneur que, ah Seigneur, moi je prie pour les gens, tu libères les gens. Mon enfant, j'ai commencé à prier, à crier. Tous les soirs quand on prie là, l'enfant la bavarde, je suis obligée de lui dire que tais-toi, 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 tais-toi. Si je ne me levais pas, je serais aujourd'hui en train de dire que Dieu va faire. Il y a des gens qui vous disent dans les églises, le temps de Dieu. Mon ami, le temps de Dieu, c'est tous les jours. Dieu n'a pas un temps, Dieu a le temps tous les jours. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 10 ans. C'est maintenant. Le temps de Dieu, c'est quand tu te réveilles pour prendre ta vie en main. Le temps de Dieu, c'est ça. Dieu, lui, n'a pas le temps. Dieu, lui, n'a pas d'heure. Il n'a pas le matin, il n'a pas le midi, il n'a pas le soir. Il s'en fout. Donc, lui, il n'est pas limité dans le temps. C'est nous qui vieillissons. C'est nous qui nous fatiguons. C'est nous qui mourrons. C'est nous qui... Dieu, lui, est-ce que Dieu a un problème? Dieu a son temps, c'est tous les jours. C'est nous qui devons racheter le temps. Tu as déjà perdu trop de temps. Tes enfants, tu te rends compte que le comportement de ton enfant devient bizarre. Tu restes tranquille. Ou bien ton mari commence à devenir bizarre. Tu dis non, ah, ça va, il va changer. Tu as changé. Ou ta femme commence à devenir bizarre. Tu dors. Tu vas te retrouver dehors. Tu te rends compte que tu commences à faire des rêves bizarres. Mon ami, ne laisse pas. Ne néglige aucun détail. Ou bien tu te rends compte qu'une douleur bizarre commence dans ton corps. Tu laisses. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu te rends compte que toi-même, tu commences à devenir bizarre. Tu as des comportements bizarres. Tu n'étais pas comme ça. Ou bien comment on commence à attirer ton attention. Ou bien tes enfants. Eh maman, tu es devenu bizarre. Tu bavardes déjà trop. Eh maman, tu te fâches trop. Pourquoi tu nous... On commence à attirer ton attention. Arrête-toi. Quelque chose ne va pas. Arrête-toi. Examine-toi. Oui. N'attends pas que ça sera grave. Beaucoup de personnes commencent à prier quand c'est déjà grave. Beaucoup de personnes commencent à prier quand on ne peut plus rien faire pour elles. Non. Ne sois pas de ces personnes-là. Commence, on dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Elle dit que c'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est tout de suite que tu dois prendre ta vie en main. 2026 ne doit pas t'avaler. Covid est venu un peu tourmenter. Covid est un peu venu nous perturber. Mais non, je disais aux gens avec qui je priais que même dans le Covid là, on avance. Pendant qu'on dit confinement là, nous on transforme notre confinement en chambre haute. 40 jours nous sommes dans la... On a prié le temps là. On continue à prier jusqu'à ce que quelque chose va se passer. Moi, je vais arrêter de prier au ciel ou quand je vais quitter la terre. Je ne suis que sur ça. Parce que quand tu pries, il y a des choses que nous connaissons en partie. Il y a des choses que tu ne connais pas que Dieu te révèle. Tout à l'heure, quand j'ai seulement fermé mes yeux pour commencer à prier, le Seigneur a commencé à m'expliquer des choses que je ne comprenais pas. Je dis, ah Jésus, je n'ai pas compris ceci. Merci. Mais toi qui es loin de Dieu, toi qui es toujours avec les choses de la terre sont plus importantes pour toi. Ah non, Dieu, c'est mon ami. Dieu, c'est après mon frère. Même si je suis fatiguée, que j'ai passé une journée, je ne peux pas dormir sans prier. Je ne peux pas. Je vais prier au moins 30 minutes. Au moins, je vais m'asseoir et prier correctement. Parce que toi, tu cours après des choses inutiles. Les choses après lesquelles tu cours, là, tu peux tomber et mourir même. Tu laisses ça. Et tu vas en enfer. Nous devons nous lever pour nos vies. Parce qu'après la mort, après la vie sur la terre, ce n'est pas fini. Il y a une autre vie qui commence. Et c'est maintenant que tu choisis. Et le diable est décidé à partir avec tout le monde. Il est décidé à ne laisser personne aller au ciel. Donc nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Et la meilleure façon de nous battre d'abord, c'est dans le spirituel. Quand dans le spirituel, tu as la victoire sur la terre. Tu domines. Comme le diable le sait, il t'accable. Il te fatigue. Il t'embrouille. Il met la peur. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ceci, je vais manger quoi? Je vais porter quoi? Je vais faire... Non, il dit que les inquiétudes, la Bible dit que qui par ses inquiétudes peut ajouter une durée à la coudée de sa vie, une coudée à la durée de sa vie.
personne. Réveille-toi. Ne sois plus abattu par quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ est là, si tu l'as déjà reçu. Nous avons un Dieu qui est vivant. Il est seulement là, il nous regarde. Il nous regarde, il veut qu'on agisse. Il a vu seulement qu'on parle que Père. Il ne fait rien si on ne dit rien. Il ne fait rien si on est là, si nous sommes dans un sommeil. Il faut que tu te réveilles de cette vie-là qui est en train de t'emporter. Le diable est en train de détruire ta vie, tu dors. Il est en train de détruire ton foyer, tu dors. Il détruit ta santé, tu dors. Il détruit tes enfants, tu dors. Lève-toi. Dis Satan, tu ne vas pas réussir. La Bible dit résister au diable par la foi, il va fuir loin de vous. C'est parce qu'on le laisse qu'il réussit. Je vais vous faire un témoignage. Il y a 2 semaines, pas ce dimanche, l'autre. Le samedi soir, le Seigneur met dans mon esprit, prie pour ton mari, je commence à prier. Le dimanche, il me dit jeûne, je commence à jeûner. Et la nuit de samedi à dimanche, je fais un rêve. Je vois des corps, des gens morts. Je vois le deuil. Je dis, hey, je connais la réalité des rêves ici. Quand je vois les ça, c'est que le diable veut apprendre quelqu'un. Mais je n'ai pas vu qui est mort. Je me suis levée. Dimanche, là, j'étais en jeûne. Je dis, Satan, tu ne prends personne. Tu as pris une là, c'est bon. Maintenant, personne ne meurt plus par l'acheter. J'ai commencé à prier. Je dis, Satan, tu ne prends plus personne. Tu ne prends plus personne. Au nom de Jésus, au nom. Pendant que je prie comme ça toute la journée dimanche, le soir, j'appelle mon mari. Il me dit, est-ce que tu sais que j'ai failli mourir? Je dis, tu mourir comment? Il me dit, je suis tombée en plein culte. Je prêchais, je suis tombée. C'est les huissiers qui m'ont attrapée. Je dis qu'en bon, cette nuit, j'ai vu le deuil. Dieu m'a dit jeûne, j'étais en jeûne, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. J'ai mangé seulement hier en journée. Je suis seulement en train de dire au diable que tu ne prends personne. Satan, tu ne prends personne. Satan, tu ne prends plus personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc le diable avait déjà prévu que le soir là, je devais être veuve. J'ai dit, Satan, tu mens. J'ai dit à une femme dont le mari est malade que la vie de ton mari est entre tes mains. Si tu acceptes de devenir veuve, tu le deviendras. Mais si tu refuses, tu ne vas pas devenir. Lève-toi et prie. Nous avons le pouvoir. Je vous ai enseigné à prier avec le feu. Oui, oui. Quand tu vis une situation, lève-toi. Lève-toi, commence à parler au Seigneur. Si c'est une affaire où tu dois être délivré, comme les rêves que tu fais si tu as besoin qu'on te délivre, commence à prier, dis Seigneur, conduis-moi vers quelqu'un. Quelqu'un qui peut m'aider spirituellement. Ne pas te jeter dans les mains de tout le monde parce que tu ne connais pas l'origine de la source. Hein? Mais commence à dire au Seigneur, Seigneur, je fais tel rêve, je sais que ce n'est pas bien. Je fais tel rêve, je sais que c'est mauvais. Seigneur, conduis-moi vers quelqu'un. Conduis-moi vers quelqu'un à qui tu as donné l'ordre de me faire du bien, de me délivrer. Conduis-moi là où je serai libéré. Conduis-moi. C'est toi qui commences à prier. Et le Seigneur va te conduire. Mais comme tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas la présence de Dieu, parce que tu vas te jeter. Ah oui, je suis tombé sur beaucoup de faux pasteurs. Toi-même, tu es faux. Est-ce que Dieu peut te tromper? Que tu te lèves, tu dis que Seigneur, je reconnais que j'ai tel problème. Je mange dans les rêves, j'ai les couches de nuit. Seigneur Jésus, dirige-moi vers quelqu'un. Dieu va te diriger. Corneille priait. Il faisait des aumônes. La Bible dit qu'un ange lui est apparu pour dire, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées. Dieu ne m'envoie te dire que l'homme qui va te libérer s'appelle Pierre. Il habite dans telle maison. Envoie le chercher. Voilà comment Corneille a été libre, non? Voilà comment Corneille a été béni, non? Mais il priait beaucoup, il avait un problème. Corneille avait un problème. Il ne connaissait pas à qui aller confier, poser son problème. Mais Corneille ne s'est pas embrouillé. Corneille a commencé à prier. A dit, Seigneur, dis-moi qui peut résoudre mon problème. Dieu a envoyé l'ange, lui dit que c'est Pierre qui est la solution à ton problème. Il va te dire tout ce que tu dois faire pour être sauvé. Ne dors pas. Dis que oui, j'ai peur, il y a trop de faux pasteurs dehors, il y a trop de faux prophètes, mais il y a aussi les vrais. Il y a les faux, il y a les vrais. Donc, il y a toujours les faux, il y a toujours les vrais. Il y a les brebis galeuses des brebis galeuses, hein, c'est vrai. Mais tu as un Dieu qui écoute quand tu parles. Dis, Seigneur, ne me fais pas tomber entre les mains d'un loup. Seigneur, dirige-moi. Dirige-moi, le Seigneur va te diriger. Quand quelqu'un vient vers moi, je te dis, hein, si Dieu ne t'a pas convaincu, passe ta route.
Mais si Dieu t'a convaincu, si tu as prié et Dieu t'a dit, va là, appelle ma servante, va, elle va te dire ce que tu dois faire. Hein? Dieu même va te convaincre. Nous devons être comme ça, ne pas dormir. Quand tu as un problème, je vous ai déjà dit, personne n'est fort. Il y a des choses que tu as besoin de renfort. Tu ne peux pas, quand tu fais des mauvais rêves, tu ne peux pas faire le taux de méditation, le taux de délivrance. L'esprit en toi, tu vas le chasser comment? Tu as besoin de quelqu'un qui a une autorité, peut-être qui a, je peux dire, une notion, hein, qui peut te libérer. Mais il faut que tu trouves cette personne. C'est dans la prière. Même tes petites prières que tu négliges, là, Dieu écoute ça. Dieu te voit dans cette situation-là. Il voit ton besoin, il voit ta sincérité, il voit. Je me souviens en 2005, dans notre famille, nous étions fatigués d'aller chez le féticheur. Et on s'est assis, ma femme-mère et moi. Elle m'a dit, parce que j'étais son acolyte, elle me dit, franchement, l'affaire des féticheurs, là, on ne part plus là-bas. On va chercher Dieu. On va prier Dieu. Si Dieu, parce qu'on allait chez les féticheurs, on fuyait la sorcellerie, on ne voulait pas mourir. Hein? Et on était toujours féticheur sur féticheur. Féticheur ici, féticheur là-bas. On part, faites ceci, faites cela. Rien ne marche. À un moment, on s'est arrêté. Elle m'a appelé, elle m'a dit que maintenant, on ne part plus chez les féticheurs. Si Dieu veut qu'on meure, on n'a qu'à mourir. Maintenant, on va chercher Dieu, on va prier. Et ma mère, dont était partie à une convention de femmes, elle priait là-bas. Elle me dit, toi aussi, reste à la maison prier. À la maison, je suis restée, j'ai commencé à jeûner. Et je parlais à Dieu. Je disais à Dieu que Dieu, je sais que tu me vois là où je suis là. Nous sommes fatigués de la sorcellerie. On est fatigués d'aller chez les féticheurs. On est fatigués d'aller chez les marabouts. Seigneur, montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin. Je priais seulement comme ça. Seigneur, montre-nous le chemin. Le chemin, le chemin, le chemin. On est fatigués. On est fatigués, fatigués. Les marabouts là même sont des complices des sorciers. On est fatigué parce que quand tu vas chez un marabout, il va t'amener au cimetière, il va t'amener faire des choses, il va t'amener. Il y a une qui m'a dit tout à l'heure, elle me dit, maman Dédé, j'étais allée chez un marabout dans mon village. Et il y avait les crânes. Il nous soignait à côté des crânes, il nous lavait, on voyait les crânes là. Des crânes, pas des animaux, hein. Les crânes des êtres humains. Elle dit que c'était posé là. Combien de crânes on la lavait. Elle voyait comment on la lavait, les crânes étaient là. On est resté comme ça, on a commencé à prier. Ma mère est rentrée de sa convention et moi j'étais à la maison. On a continué à prier. Elle me dit là-bas on a beaucoup prié. Quand elle est rentrée, elle me dit ah là on était là-bas, on a beaucoup prié. Je priais avec une femme comme ça, on priait, on priait, on priait. On a beaucoup prié. Une semaine est passée, 2 semaines. Un voisin arrive à la maison. Il dit à ma mère que je ne sais pas pourquoi mon cœur te dit de venir te dire l'histoire-ci. Mais je vais quand même te dire, si tu veux, tu écoutes, si tu veux, tu n'écoutes pas. Ma mère dit quoi? Elle dit, il y a un homme qui prêche quelque part dans une salle au foyer Bandjoun là-bas. Le monsieur là parle de la parole de Dieu. Il délivre les gens. Viens un peu voir, je ne sais pas pourquoi. Mon cœur me dit de venir te dire, nous on parle là-bas depuis ou bien combien de temps? Il a commencé depuis, mais mon cœur me parle de venir te dire l'affaire-ci. Je ne sais pas comment tu vas prendre, mais je ne sais pas pourquoi je suis dérangée de venir te dire ça. Et quand ma mère me dit que aujourd'hui j'ai reçu monsieur tel, il est venu me dire qu'il y a un monsieur qui prêche quelque part là-bas, qu'on part aussi écouter. J'ai dit à ma mère que maman, depuis on prie là que Dieu nous montre la route. Mais prions encore que vraiment Dieu là nous montre vraiment la route. On va aussi aller voir. On a prié. Et comme on était dans les cités universitaires, chacun on a presque tous à l'université, elle me dit, on ne va pas donc pas partir nous deux, on va partir nous tous. On va aller voir là-bas si c'est vrai. Nous, avec nos esprits, nous tous, on va juger si c'est vrai ce que le monsieur dit. Parce que si moi je parle, je viens vous dire, vous allez dire qu'on parle nous tous. C'est comme ça qu'elle nous a tous appelés, tous ses enfants. On arrive donc dans cette conférence-là. On arrive. Et l'homme de Dieu est en train de prêcher. Il parle de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le tout-puissant. Moi, ce qui m'avait touché, c'est quand il disait que Jésus peut te libérer des maris de nuit. Jésus peut te protéger. Jésus peut te délivrer. Moi qui partais à l'église, on ne m'avait jamais dit que Jésus pouvait me protéger. Je partais à l'église le samedi matin. Le soir, je partais chez les marabouts. J'ai dit que donc Jésus peut me protéger. Donc Jésus peut me délivrer du mari de nuit. Donc Jésus peut me libérer. Hey,
C'est ce que je cherchais depuis. C'est ça que je cherchais, Dieu m'a exaucé. Je parle à quelqu'un. Ne dors pas dans ton problème. Dieu t'écoute. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, montre-moi le chemin. Il va te montrer le chemin. Il va te montrer le chemin. Et quand il te montre le chemin, reste que sur ça. Parce que le diable va venir te décourager sur le chemin que Dieu t'a montré. Le diable va te dire que, ah, toi aussi. Pourquoi? Parce que tu l'as échappé et il va falloir te dérouter. Il va commencer à s'aimer le doute. Et depuis donc qu'on a rencontré le Jésus en 2005, voici aujourd'hui, combien d'années? D'abord délivrance des maris de nuit. Le Jésus a commencé à nous libérer. Les gens, les sorciers qui nous maintenaient captifs, là, qui venaient coucher avec nous dans les rêves. Oui, vos affaires de Jésus, là. Ah, ceci, cela. Ah, on a nos religions de la famille. On a nos églises conventionnelles. Je dis que quitter en route avec ça. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus accès. Pourquoi il ne pouvait plus exploiter mon étoile? Et tout ce qui a utilisé mon étoile ont chuté. J'ai récupéré. C'est comme ça quand tu as Jésus. Tout ce qui utilise son étoile là, tu vas récupérer. C'est pour ça que les gars te découragent. Ah non, ne pars pas là-bas. Ah, ils vendent de l'eau. Ah, ce sont des escrocs. Ah, quand tu pars chez les féticheurs là-bas, tu ne donnes pas l'argent. Il y a une dame qui nous a dit, à la veille de prière, le féticheur lui a demandé 15 000 €, 10 millions de francs CFA. Pour aller la connecter avec les esprits des morts. Le féticheur lui a demandé 15 000 €, 10 millions de francs CFA. Ce sont les mêmes sorciers qui vous disent que oui, à l'église on vous escroque, ne donnez plus la dîme, ne donnez pas les offrandes, ne donnez pas. Mais toi tu es parti te laver un jour chez un féticheur, tu n'as rien donné. Pourquoi? Et il te dit même que c'est pour les esprits. Hein? Donne, c'est pour les esprits. Tu prends ton argent, tu donnes. Tu prends ton argent, tu donnes aux esprits. Quels esprits? Aux démons, tu es parti donner. Mais quand il faut donner à Dieu, tu commences à réfléchir. Mon ami, ne joue pas avec ta vie. On n'achète pas la vie avec l'argent. Il y a des personnes, avec l'argent, c'est pouvoir acheter la vie. Beaucoup sont morts de Covid, ils ont laissé l'argent. Beaucoup. Beaucoup. Tu dois te lever pour ta vie, pour dire que je ne veux plus vivre ce que je suis en train de vivre ici. Je ne vais pas finir le 6e mois-ci avec les mêmes mauvais rêves que je fais. Ça doit finir. C'est une décision que tu prends. Et tu dois commencer à crier au Seigneur. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, montre-moi le chemin. Je fais comment? La solution, c'est quoi? Je n'accepte pas ça. N'accepte pas. Ézéchias, Dieu avait dit qu'il devait mourir. Dieu, pas le diable, Dieu. Ézéchias a dit à Dieu que je ne meurs pas, Dieu. Je refuse de mourir. Dieu, je refuse de mourir. Je ne meurs pas. Je ne meurs pas, Dieu. Tu as dit que moi je vais partir. C'est toi qui as créé la terre, je comprends. Tu es le maître du ciel et de la terre, j'accepte. Tu dis que je dois quitter ta terre que tu as créée, je refuse. Tu peux refuser la souffrance. Tu peux refuser. Tu dis, Seigneur, je refuse. Je refuse d'être humilié comme ça. Je refuse d'être toujours exploité. Je refuse que d'autres personnes exploitent mon étoile. Je refuse que d'autres personnes se réjouissent de ma vie. Je refuse pendant que je souffre. Je refuse. Que j'ai fini d'accoucher mes enfants et d'autres vont sacrifier mes enfants. Seigneur, je refuse. Mes enfants ne sont pas les corps que vous allez manger. Je refuse. C'est à toi. Et quand tu résistes, tu refuses, tu pries, Dieu va te montrer le chemin. Et si tu persévères sur le chemin là, tu vas voir. Tu vas manger les fruits. C'est à toi de dire que c'est trop. J'ai trop souffert. Non. Tant que tu es dans cette situation confortable, rien ne va se passer. C'est quand tu vas entrer dans une sainte colère. Ça passe ou ça casse. Tu vas voir. Le ciel va se lever pour toi. Dieu va descendre pour toi. Dieu va venir te parler. Il va venir te libérer. Les sorciers là ne vont pas te tuer. Tu peux dire, même si tu es marié dans une famille de sorcellerie, tu peux te lever pour dire que si vous avez mangé les autres, moi, vous n'allez pas me manger. Je ne suis pas mangeable. Vous avez gâté le mariage des autres, pour moi, vous n'allez pas gâter. Vous avez tué les autres, vous n'allez pas me tuer.
Au nom de Jésus, c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi. Personne ne va prendre ça à ta place. Ils vont venir te calmer que non, calme-toi, ça va aller. Toi aussi, tu pries trop. Ce sont des sorciers. Tu es fanatique dans les affaires de Dieu là. C'est l'affaire là, c'est doucement. Calme-toi un peu. Toi aussi, mon ami. Que personne ne vienne te calmer dans ta souffrance. Si la souffrance ne change pas, ne te calme pas. Ne te calme pas. Non, 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 non. Ne te calme pas. C'est le diable qui va vouloir venir te calmer pour continuer à t'exploiter. N'accepte pas. Ça doit changer, Seigneur. Non, c'est pas normal. À mon âge, ce n'est pas normal que j'habite chez mes parents. Ça doit changer. Tu as quel âge? C'est ta mère qui prépare, tu manges. Hein? Tes frères sont là. Vous êtes tous dans la maison familiale. L'autre épouse la femme dans la maison familiale. Tu passes autant à combattre les femmes de tes frères. Tu as quel âge? Une femme pas en mariage. Tu as quel âge? Tu combats tes belles-sœurs. Hein? Tu les insultes. Tu tiens leur épouse. Ah, c'est la maison de mon père. Ah, c'est la maison. Mon frère, quand ton père s'est marié là, hein? La femme qui l'a épousée là a peut-être même ton âge ou bien petite, plus petite que toi. Mais toi, tu es toujours l'argent de mon père. L'argent. À quel âge? À quel âge? Il y a un âge où on farote son père. Il y a un âge où on bénit ses parents. Ton père va te donner jusqu'à quel âge? Hein? Jusqu'à quel âge tu vas venir commander papa, maman? C'est quoi? Lève-toi. Dis Seigneur, c'est trop. Tu seras toujours en train de partir faire laver les assiettes. Je n'ai pas dit que moi, même si je pars chez mes tantes, je suis prête à aller laver les assiettes. Hein. Si je pars chez mon père, je peux laver les assiettes. Hein? Parce que ça ne me dit rien. Je m'humilie. Mais pas que tu passes ton temps à aller laver les assiettes parce que tu espères qu'on va te payer le taxi pour rentrer. Voici la rentrée, on va t'acheter les chaussures pour aller à l'école. On va s'occuper de tes enfants. Mon ami, tu es connecté, partage la vidéo aussi. À un moment, tu dois t'arrêter que maintenant, ma vie c'est quoi? Tu es même femme au foyer. Je n'enseigne pas aux femmes la rébellion. Mais une femme, hein, la Bible dit que la femme est l'aide de son mari. À un moment, quand tu deviens un poids, où tu es toujours en train de demander, tu veux sucer le bonbon, tu demandes. C'est vrai que, mais à un moment, le monsieur paie la maison, il paie les factures, paie. Après, tu vas se dire que oui, je veux l'argent pour me coiffer, je veux l'argent pour mon téléphone, je veux l'argent pour payer mes factures de téléphone, je veux l'argent pour donner à ma mère. Mon ami, l'homme là, il va partir voler. Il va voler. À un moment, il va te larguer ça sur le visage que tu ne sais à rien. Tu es qui? Tu es quoi? Hein? Mon ami, réveille-toi. Tu dois avoir ta valeur. Dieu t'a créé avec une étoile que tu dois accomplir. Même si tu es marié, tu dois apporter. Partout là où tu es, tu dois aussi apporter. Tu dois aussi donner. Tu es toujours en train de tendre les mains. On doit tout te donner, te donner, te donner, te donner. Donnez-moi. Vraiment, j'aime ton sac, si donne-moi. Toi, tu vas donner quand? Lève-toi. Lève-toi pour ta vie. Tu vas donner quand? Tu es à l'église, toujours en train de commander. Dès que quelqu'un va faire un témoignage, Dieu m'a béni, tu es l'ami de la personne. Persécuté, pour dire que les gens n'ont pas d'amour. Toi, tu vas donner quand? La Bible dit que la main qui donne au-dessus de celle qui reçoit. Lève-toi pour ta vie. 30 ans, c'est beaucoup pour que tu réussisses. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Donc, à 30 ans, tu dois déjà avoir ta vie bien arrangée. Ou bien en cours d'accomplissement. 30 ans, tu es toujours là. 31 ans, tu es là. 32, on te de papa. Toujours en train de marcher derrière les gens. Porter les sacs des gens. Hein? Oh, grand. Oh, ceci. Oh, mais c'est quoi? C'est quoi? Bats-toi. Bats-toi. Je me souviens à une époque de ma vie. Dieu nous a bénis dans notre famille avec une autorité. Et il fallait aller toujours. J'ai dit à ma mère que moi, je ne vais pas aller scotcher dans les maisons des tontons, des papas. J'aurai ma part. Oui, oui. Tout le monde est bien pour avoir pour lui. J'ai dit, Dieu, tu vas me donner pour moi. Oui. Parce que ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ce qui est pour toi là, qui est bien là, c'est quand c'est dans ta poche là. C'est quand c'est entre tes mains là. Oui. J'ai dit, Seigneur, tu vas me donner pour moi. Et Dieu m'a donné ma part. Tu dois te lever pour dire, Seigneur, donne-moi ma part. Donne-moi pour moi. Donne-moi. Quand tu n'as pas pour toi, tu es frustré. Quand tu n'as pas pour toi, tu es humilié. Et ça passe dans ces mauvais rêves-ci. On vient te vider. Ne laisse plus qu'on te vide. Tu seras toujours aigri. Tu vas finalement aller à l'enfer. Parce que tu seras malheureux. Quelqu'un va te lancer un mot un jour. Hein?
venez commander, oui, vraiment, aidez-moi. Tu vas aider quand? Tu vas aussi donner quand? Tu peux parler dans une réunion de famille. Que tu es qui? Tu as quoi? Tu donnes quoi? Les gens qui parlent dans les réunions de famille sont les gens qui mettent les mains dans les poches. Hein? Prie le Seigneur qui te donne pour toi. Et pour ça, Dieu doit te libérer. On ne doit plus exploiter ton étoile. On ne doit plus, tu dois vivre de ton étoile. Tu en as une, au moins. Dieu ne t'a pas créé pour venir accompagner les autres. Il a dit, les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de joie. Oui! Dieu t'a créé avec de bons projets, mais c'est qu'il y a des personnes qui t'exploitent et tu n'es pas encore conscient. Et tu es toujours, tu te réjouis des miettes. Les gens qui te donnent les miettes là, ce sont eux qui exploitent ton étoile. Et ils te donnent les miettes en t'insultant. Sur tes bénédictions, quelqu'un prend, il exploite, il te donne les miettes, il t'insulte. Réveille-toi. J'ai une maman qui m'a dit un jour quelque chose. Ma maman là, son mari l'avait laissé pour aller épouser une vieille femme. Quand la femme la vient me voir, je dis que l'homme là va revenir et le monsieur est revenu. Elle me dit une chose, elle me dit, maman Dédé, j'ai compris une chose. Quand j'étais séparée avec mon mari, les femmes m'exploitaient. Un jour, j'ai surpris une femme en train de parler au téléphone. Non, pas au téléphone. Pendant que j'arrivais dans leur fête, dans leur réception, c'est moi qui prépare, c'est moi qui sers là-bas, c'est moi qui lave les assiettes, c'est moi, je suis humble parce qu'elles sont lavées leur mari. Et puis, j'ai surpris une en train de dire quelque chose. Elle dit, ah, celle-là, son mari l'a abandonnée. Oh, on l'exploite, on l'utilise seulement comme ça. Elle est là pour nous laver, pour nous arranger, comme ça. Et les femmes l'encourageaient à ne pas renouer avec son mari. Elle me dit, maman Dédé, quand j'ai entendu ça, j'ai compris que, hey, donc m'exploite. Hey, donc une femme est bien quand elle est chez elle. Hey, donc c'est bien quand tu as pour toi. Hey. J'ai commencé à couper mes ponts. Je me suis rangée, j'ai commencé à chercher mon Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a fait grâce, mon mari est revenu. Vous m'entendez bien? Vous m'écoutez? C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Ne sois pas satisfait dans la vie de l'autre. La vie de l'autre n'est pas ta vie. Cherche ta vie. Et ta vie, hein, ça passe par ta délivrance. Tant que tu n'es pas délivré, hein, tu vas toujours scotcher les vies des autres. Espérer qu'on te donne. J'ai vu ma mère humiliée comme ça, parce qu'elle est toujours en train de scotcher les vies des gens. On l'humilie comme ça, parce qu'on va te donner, je ne sais pas quoi. On t'insulte d'abord. Je la voyais rentrer souvent en pleurant. J'ai dit que moi, je ne vais pas vivre la vie de ma mère, là, toujours aller demander les choses des gens. Jamais, je ne suis pas là-dedans. Dieu va me donner pour moi. Et Dieu va donner pour moi. Je parle à quelqu'un. Dieu doit te donner pour toi. Dieu doit te donner ce qui t'appartient. Et tu feras de ça ce que tu voudras. Oui, tu es bien quand tu as ta chose. Quand tu es béni, tu es d'abord pour toi. Tu te réjouis avec. Tu donnes à qui ce que tu veux. Oui. Dieu doit te donner ta part. Pas qu'on va d'abord t'insulter avant de te donner. Ah, elle est là. On te fait attendre du matin au soir. Tu quittes la maison là à minuit. On ne se gêne même pas comment tu vas faire pour rentrer chez toi dans ton quartier de vie difficile là-bas. On s'en fout. Bats-toi. Tu es venu chercher 50 000. Hey! N'accepte plus ça. Lève-toi. Dis Dieu, tu m'as aussi créé. Tu reçois le Seigneur. Tu dis que Seigneur, tu aussi, comme tu as changé pour l'autre là, pour moi aussi, tu vas faire. Et ça passe par la libération, la délivrance. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais prier pour quelqu'un aujourd'hui. Je vais d'abord prier pour toi qui veux recevoir le Seigneur. Et après, nous allons prier. Je vais prier que le Seigneur te donne pour toi. Il faut que tu aies ta vie. Oui. Et tes enfants. Oui. Tu es toujours avec les enfants des autres. Les enfants. Oui, c'est vrai. Les enfants des autres. Mais l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un. Un jour, quelqu'un va te rappeler que tu n'es pas mon père. Tu n'es pas ma mère. Tu dois prier le Seigneur. Oui. Sors de l'hypocrisie là. Non, non, quand même. Non, 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 non. Quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Non. Alléluia. Toi qui veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, fais cette prière avec moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole. J'ai eu le cœur vivement touché. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je veux que tu me donnes ma vie. Ma bénédiction, je vais entrer dans mes bénédictions. Tu es mon Dieu qui peut me délivrer. Tu es mon Seigneur qui peut m'accorder le salut.
Pardonne-moi le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Que ton sang me lave, mon corps, mon âme et mon esprit. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je prie pour toi qui as fait cette prière, que le Seigneur te pardonne, que le sang de Jésus-Christ te lave, te purifie, te guide. Pardon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit descende en toi par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire cette prière, toi qui es connecté. Tu vas commencer à allumer le feu en toi. Tu vas déclarer au nom de Jésus, toute personne qui utilise mon esprit, qui utilise mon étoile, le feu, le feu, le feu. Allume le feu dans ton corps, dit Seigneur. Le feu du Saint-Esprit restaure ma vie. Ma vie qui se manifeste dans les mauvais rêves là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allume le feu dans ton corps. Aujourd'hui, on n'envoie pas le feu aux sorciers. Le feu là, c'est d'abord en toi-même. Les gens qui sont venus obscurcir ton étoile, qui sont venus éteindre ton étoile. Allume le feu, dit Seigneur. Je suis fatigué d'être exploité. Libère mon esprit. Libère mon étoile. Libère ma destinée. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, allume le feu dans ton corps. Demande-y, Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi, libère-moi. Au nom de Jésus, toute personne qui utilise mon esprit, qui utilise mon étoile, qui utilise ma vie, Seigneur mon Dieu, libère ma vie, libère mon esprit, libère mon étoile. Au nom de Jésus, toute personne qui vient utiliser mon esprit pour coucher avec moi, Seigneur, j'allume le feu dans mon esprit. Que mon esprit soit chaud maintenant. Au nom de Jésus, je détruis tout ce qu'ils ont mis, pour ternir mon étoile, ternir ma vie. J'allume le feu dans mon corps, allume le feu en toi. N'envoie le feu à personne. Commence à allumer ça sur toi-même. Commence à allumer tout ce qu'on a mis en toi pour noircir ta vie. On a noirci ta vie partout là où tu peux, on te rejette. Alors allume le feu sur toi. Commence à déclarer au nom de Jésus tout ce qu'on a mis en moi dans un rêve pour noircir ma vie. Que le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu brûle cela au nom de Jésus. Tout ce qu'on a mis sur mon visage, tout ce qu'on a mis dans mes pensées, le feu, le feu, le feu, le feu. Allume le feu, allume le feu. Déclare, déclare, déclare que le feu du Saint-Esprit consume cela en moi, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. J'invoque le feu dans mon corps. J'invoque le feu dans mon âme. J'invoque le feu sur mon étoile. J'invoque le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus. Délivre mon esprit au nom de Jésus. Délivre, délivre, délivre. Allume le feu en toi. Tu dois faire cette prière pendant longtemps. Tu dis, Seigneur, j'allume le feu en moi par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qu'on a mis en moi pour me détruire, au nom de Jésus, pour m'assombrir, pour m'éteindre, que le feu du Saint-Esprit consume cela. Que le feu du Saint-Esprit consume cela. Que le feu du Saint-Esprit consume, 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 consume. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, prie pour toi-même. Déclare que le feu de Dieu, on a mis le voile sur ton esprit pour que tu ne rencontres pas la personne qui peut t'aider spirituellement. Alors prie du Seigneur Jésus, j'allume le feu en moi. Tu vas ouvrir, éclairer les yeux de mon esprit. Je dois me voir la personne que tu vas mettre sur mon chemin pour me faire du bien. La personne que tu vas mettre pour mon chemin pour me libérer. Oui, Seigneur, je dois rencontrer cette personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, j'allume le feu. J'allume le feu, le feu. Tout ce qui m'éloigne, Seigneur, de ma bénédiction. Que le feu consume cela en moi. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Le feu à l'intérieur, à l'extérieur de moi. Au nom de Jésus, que le feu brûle, 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 brûle. Au nom de Jésus, commence, allume le feu seulement. Tu allumes seulement le feu, tu allumes le feu. Tu allumes le feu dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Tu allumes le feu sur toi, sur ton visage. Tu allumes le feu partout sur toi. Tu déclares au nom de Jésus que toute puissance satanique est annulée en moi. Au nom de Jésus, amen. Quand tu fais la prière pendant 30 minutes, tu vas te sentir léger. Tout ce qu'on a mis en toi, les démons, là, ça va partir. Et maintenant, tu pourras réfléchir un instant. Hein? Écoute-moi bien. Tu pourras maintenant réfléchir. Et Dieu va te diriger vers quelqu'un qui va t'aider pour ta délivrance. Alléluia. Et vas-y. Et reste là. Cherche la délivrance. Moi, je vous parle aujourd'hui parce que j'ai été délivrée. Je vous dis ça dans toutes mes émissions. Hein. La délivrance a des fruits.
Ne dis pas oui, ah, mon mari c'est un grand. Ton mari peut être grand, toi tu n'es rien. Ta femme peut être grande, tu n'es rien. Ton père peut être grand, tu n'es rien. Tant que tu n'es pas libéré, délivré. Je te dis la vérité. Je sais ce que je te dis. Je suis une femme de Dieu. Donc, nous recevons les personnalités. Tu vas voir la femme d'un grand. La galère de ça, son mari ne lui donne rien. Elle souffre. Pourtant, il farote les gens dehors. Ce n'est pas parce que le monsieur est méchant. Mais la femme a des problèmes spirituels. Donc, si tu veux être épanoui partout, tu as besoin de prier comme ça. Et quand tu finis d'allumer le feu en toi, tu invoques le sang de Jésus pour te laver. Alors ouvre ta bouche, commence à invoquer le sang de Jésus en toi. Invoque le sang de Jésus à l'extérieur de toi. Dis que le sang de Jésus me lave. Lave mon esprit, lave mon âme. Lave à l'intérieur, à l'extérieur. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth me lave, me lave, me lave. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me purifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoque le sang de Jésus en toi. Invoque le sang de Jésus dans tes pensées, dans ton âme, dans ton esprit, sur ton étoile. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus la lave ton intérieur, ton extérieur. Que le sang de Jésus restaure ton étoile. Restaure. Au nom de Jésus, amen. Quand tu finis de faire ça, le Seigneur te libère, tu comprends? Mais si tu n'es pas délivré, les esprits là reviendront coucher avec toi. Donc la délivrance te permet maintenant de fermer les portes à ces esprits, hein, pour que ce que tu as fait là, hein, soit permanent, pour que tu puisses garder ta délivrance. Garder ta libération. Et maintenant, on doit t'enseigner la parole de Dieu. Tu dois beaucoup méditer la parole de Dieu, prier. Mais il faut que tu saches comment prier. Parce que le tout, ce n'est pas de dire le feu. Non, il faut savoir. Hein? Là, je t'ai expliqué que ton étoile, c'est ton esprit. Maintenant, tu sais comment tu peux prier. Mais il te faut encore beaucoup de connaissances. Alléluia. Donc, je vais prier pour toi encore ce soir avant qu'on ne se sépare. Je prie que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Je prie que le Seigneur t'aide, qu'il lave ton esprit. Je prie que ton esprit soit libéré, délivré de tous ces mauvais rêves. Dieu doit te faire voir le bout du tunnel. Au nom de Jésus, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas finir l'année en faisant les rêves comme ça, les mauvais rêves là. Je vais insister là-dessus. Tes rêves doivent changer. L'année prochaine, à la même époque, tu dois déjà avoir d'autres rêves. Des rêves où tu parles, tu vois le Seigneur te parler. Le Saint-Esprit te parle. Où le Seigneur t'emmène en esprit, tu vois le ciel. Voilà les rêves que tu dois faire, un enfant de Dieu. Où le Seigneur te parle. Hein? Le Seigneur doit te parler dans tes rêves. Oui, le Seigneur doit te parler dans tes rêves. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans cette histoire. Tu vas aussi témoigner que le Seigneur a délivré ton étoile. Il a délivré tes rêves. Il a délivré ta vie. Il t'a délivré du mari de nuit. Au nom de Jésus, il t'a délivré des personnes décédées. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tsala, alléluia. Nous avons 2 chaînes YouTube, Temple des Nations et l'École d'Esther. Allez vous abonner sur nos 2 chaînes YouTube, s'il vous plaît. Dans la chaîne Temple des Nations, vous avez toutes les vidéos de prédication de nos cultes, du bishop, des bishops, les enseignements et tout. Et les vidéos de l'École d'Esther aussi. Mais maintenant, dans la chaîne YouTube, l'École d'Esther, vous n'avez que les vidéos de l'École d'Esther. Donc, pour vous retrouver facilement, même si vous avez oublié le titre d'une vidéo, vous partez à l'École d'Esther, vous allez trouver toutes les vidéos de l'École d'Esther. Et vous écoutez, vous partagez, vous priez avec. J'enseigne comment prier dans mes vidéos. Hein, mais quand je fais des programmes, je mets en pratique ce que j'enseigne. C'est ça la différence. Hein. Pendant les vidéos, je parle, je dis, je vous dis ce que je vous dis. Hein. Mais maintenant, pendant les programmes, nous faisons la pratique. C'est différent. Et ça me prend beaucoup de temps et d'énergie, hein, avec tout ce que ça comporte. Alléluia. C'est pour ça que pour les programmes, on s'inscrit. Mais dans les chaînes YouTube, vous regardez, il n'y a pas de souci, vous partagez. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Donc, abonnez-vous à ces 2 chaînes YouTube. Si vous avez des questions, vous m'envoyez, vous m'écrivez. Je vais vous répondre. Je réponds à tout ce qui m'écrit. Mais ceux qui viennent me faire m'énerver, franchement, je les bloque, j'efface. Et il y en a qui m'énervent tellement, je prends ton nom. J'ai ma liste noire où j'ai dit que les personnes comme ça, tous les démons que je chasse, j'envoie chez eux pour qu'ils comprennent qu'on ne s'amuse pas. Donc, avec les hommes de Dieu, si il y a un truc qui ne t'intéresse pas ou qui t'énerve, passe ta route.
Ne viens pas te faire voir parce que tu auras les démons que je chasse là, les maris de nuit que j'enlève chez les gens. Je vais les envoyer chez toi. Tu auras même 500 maris de nuit. Tu vas confirmer. Donc, c'est un peu ça. Sinon, nous sommes dans notre programme. Vous pouvez encore vous inscrire. Il reste encore quelques jours parce qu'après, je vais fermer. Je ne prends plus les personnes. Hein? Et le prochain programme, nous le commençons le 15 du 7e mois. Donc, nous finissons avec celui-ci. Les témoignages, c'est vraiment extraordinaire. Je demande pardon au Seigneur. Je ferai une émission où je vais vous partager les témoignages. Je vous ai partagé les témoignages de guérison. Les guérisons miraculeuses. Cette soeur qui avait fait 2 ans malade. Il y a une autre soeur qui a fait 10 ans de maladie. Elle avait quoi au dos. Et le Seigneur l'a délivrée. Des délivrances terribles. Ce programme-ci, franchement, le Seigneur est en train de me montrer des choses extraordinaires. Des bénédictions. Ceux qui trouvent le travail. J'ai beaucoup enseigné, maman. Oh, le travail, j'ai eu le travail, j'ai eu le travail, et le travail comme ça. Beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons, les gens qui vomissent des choses. Le Seigneur fait des grandes choses dans ce programme. Donc, soyez vraiment bénis. Dans les rêves aussi, il y en a les rêves, gens qui rêvaient, la famille ne rêve plus. Ceux qui mangeaient dans les rêves ne mangent plus. Parce qu'on a fait des veillées de prière spéciales pour prier. Ceux qui rêvaient des morts, ceux qui mangeaient dans les rêves. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, c'est extraordinaire. Donc, si vous pouvez vous inscrire à ce programme, inscrivez-vous selon ce que le Seigneur va vous mettre à cœur. Hein? Alléluia. Et le Seigneur vous fera du bien. Donc, partagez cette vidéo et allez vous abonner à nos chaînes YouTube. Mon numéro WhatsApp, il est écrit là. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. Amen.